Et voilà donc les 3 médaillés de cette année. Je tenais à remettre la médaille à Joël, parce que Joël, je la connais depuis plus de 30 ans. Hein. C'est lorsque j'ai commencé à jouer au foot, on retrouve toujours le foot, avec ton mari Jacques, qui a été aussi longtemps président du club de foot. Tu as la médaille aujourd'hui à titre de membre du comité des fêtes, mais tu t'impliques dans bien d'autres domaines, et en particulier aussi au handball, à chaque match, tu es là. Alors moi bonsoir à tous, je suis absolument très fière et très heureuse de remettre la médaille de la ville à Madame Biteau, parce que dans ce que vous avez entendu tout à l'heure, elle a parlé de ce que faisait l'association, le Secours catholique, mais elle ne vous a pas dit tout ce qu'elle faisait, elle en fait bien plus, elle en a fait bien plus. Il s'est tout de suite intéressé pour transmettre cette information, tout ce qu'il avait appris aux gens qui viennent sur le pas de tir. Il a suivi une formation d'assistant entraîneur dès l'année suivante, c'était une nouveauté de la Ligue. Et ce soir, lui qu'on remercie, merci beaucoup Thierry pour tout ce que tu fais pour le club. Et le bouquet avec Christophe de Courcelles. Qu'est-ce que vous faites avec le Secours catholique à Cesson? Quelles sont les missions et vous intervenez dans quel cadre? Alors, avec d'autres, puisque nous sommes une équipe de 15-16 personnes, nous faisons des visites à domicile pour les personnes en situation de solitude. Vous vouliez, je crois, d'abord tirer un coup de chapeau aux bénévoles. Absolument. Et aux bénévoles qui travaillent notamment dans les établissements médico-sociaux de la commune. Tout à fait ça. Effectivement, je vais faire un focus particulier, cette fois-ci, sur le bénévolat. Dans un premier temps, effectivement, je veux faire un focus sur les bénévoles qui interviennent auprès des établissements médico-sociaux, donc résidence d'automne et résidence Beau Soleil. Monsieur le maire en a parlé déjà tout à l'heure. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a fait les travaux au carré, pour accueillir encore plus de spectacles, on a rehaussé la scène, on a créé des espaces d'accroche pour justement ne pas refuser des spectacles parce qu'on ne les passe pas, parce qu'ils ne passent pas sur la scène. De l'association dont vous êtes la vice-présidente depuis 14 ans, Paulette. Alors, notre Cesson Mémoire et Patrimoine a pour objectif de faire vivre le patrimoine cessonnais au travers de nos mémoires, de nos recherches aux archives communales et départementales, au travers de nos expositions annuelles. Nous faisons une exposition chaque été. Oui. Mais il faut aussi des compétences pour les costumes, il faut des compétences pour les décors, il faut des compétences pour la musique. Voilà. Enfin... Alors maintenant, je suis très bien secondée, au moins pour les décors. Hein. C'est Madame Evelyne de Murger qui est vraiment très compétente et qui a pris ça sous son aile. Je participe toujours aux costumes et puis il y a aussi une grosse chose, c'est que je veux absolument qu'on soit accompagné par un ensemble instrumental. Mais j'ai quand même bien l'impression, Jean-Pierre Savignac, que c'est parti pour le compte à rebours en ce qui concerne cette grande salle de sport dont on sait maintenant qu'elle s'appelle la Glace Arena. Oui Vincent, ça y est, on a depuis 3 ans travaillé fortement avec le groupe Legendre, que je dois remercier encore une fois ce soir, pour pouvoir accueillir à Cesson cette salle qui est la plus grande salle de Bretagne en termes de places assises pour le sport, mais qui n'accueillera pas que le sport, puisque il y aura un partenariat avec la saison culturelle sans doute de la ville, et accueillera aussi des séminaires et des spectacles à terme. Donc là maintenant, elle est presque finie la salle. Démarrage le 14 mars. Ouais, 14 mars, premier match. Contre Istres. Parti. Tu prends ton pied pour regarder comme ça. Ah, c'est pas vrai. Voilà, hop, elle tombe au sol. Donc là, elle va se défendre, elle va pas se laisser faire. Garde sur le côté, etc. Et il y a un moment, on va venir effectuer la clé en opportunité sur le genou pour le faire chuter. Et Morgane va profiter de cet instant pour se redresser. Association, vous êtes indispensable pour créer du lien social et permettre de mieux vivre ensemble à Cesson-Sévigné. Et je crois que c'est important aujourd'hui, vu l'atmosphère générale.